Bonjour et bienvenue sur oui-start.com, votre nouvelle émission sur le web. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet phare, le mariage. Et pour cela, nous avons la chance, et oui, d'avoir notre experte d'organisatrice de mariage. J'ai nommé Bérangère Leforte. Bonjour Bérangère. Bonjour Jérémy. Comment ça va? Bien, merci, c'est gentil de m'avoir invité en tout Mais cas. merci à beaucoup. vous d'avoir accepté. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots organisatrice de mariage? Organisatrice, c'est-à-dire qu'on va commencer à organiser tout ou une partie en fait du mariage de nos mariés qui vont nous faire confiance pour organiser effectivement soit juste voilà, leur mariage en général ou juste des petites parties, ça dépend, c'est vraiment au feeling avec les mariés. De A à Z. De A à Z. Voilà. D'accord. Une petite question justement qui a été postée sur oui-start.com. Faut-il respecter un ordre dans l'organisation? Alors oui, bien sûr, déjà pourquoi pas trouver le fiancé, c'est pas mal. C'est Déjà. pas bête, ouais. Mais surtout, le plus important en fait quand on commence à faire une recherche, c'est surtout la date qui va jouer un rôle très important et de ce fait-là, la salle. Les salles sont souvent prises d'assaut presque 2 ans, voire pour certaines 3 ans à l'avance. Waouh. Alors là, on est vraiment dans des cas vraiment extrêmes, mais ça arrive. Alors, je ne sais pas si je peux citer des noms. Si. Il y a certaines salles comme la salle du Mistou, la salle, enfin voilà, des domaines de Moulignon qui sont assez prises, en tout cas pour mon secteur géographique en Seine-et-Marne. D'accord. Après, bon, certaines ailleurs aussi. Mais c'est vrai que les salles sont vraiment ce qu'il y a de plus important. Ensuite, une fois qu'on a la salle, on est beaucoup plus cool. On a vraiment le temps, surtout quand on est en 2 ans à l'avance, le temps de tout faire. Ouais. Après, c'est vraiment le traiteur. Bien sûr, il faut voir la mairie et l'église pour que tout se passe, entre guillemets, pour la cérémonie religieuse, tout se passe le même jour. Donc, c'est les 2 choses à faire juste après. Et après, on est beaucoup plus cool pour trouver tout ce qui est traiteur, décoration, bien sûr, photographe et vidéaste, DJ. Le faire, effectivement, juste après. Qui sont indispensables pour vous? Pas forcément, dans le sens où il y a certaines choses qui sont indispensables. Le photographe, oui. Parce que je conseille souvent à mes mariés de parfois rogner sur certains domaines comme la décoration ou à la limite on ne met pas de sweet table ou de candy bar. Mais par contre la photo et la vidéo c'est ce qui va rester, c'est les souvenirs en fait, c'est les souvenirs qu'on aura de son mariage. Et c'est les seules choses qui vont rester normalement avec son mari. Donc du coup, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Finalement, le traiteur, même si c'est très important, on se souviendra toujours quand quelque chose n'est pas bon ou n'est pas joli et on le dira. Alors qu'en fait, quand c'est très beau et très bon, on ne s'en souvient pas forcément. De ce fait-là, c'est vrai, parfois, ce n'est pas très important forcément ce qu'on a dans l'assiette ou autre. Quoique nous, Français, on ne rogne pas sur le vin ou sur les mets, contrairement à d'autres pays dans le monde. Mais nous, j'avoue, c'est vraiment le photographe, c'est vrai, les vidéastes qui sont importants. Quelle est l'option pour vous je dirais qui n'est pas demandé tout le temps, mais qui c'est vraiment le plus pour le mariage? Un feu d'artifice, par exemple, c'est quelque chose qui… Feu d'artifice, lâcher de lanterne, sky lanterne qui sont de plus en plus difficiles à mettre en place aujourd'hui à cause des normes, la préfecture… Ah, il y a des normes maintenant? Aujourd'hui, c'est très difficile de faire du sky lanterne, donc des lâchers de lanterne, c'est très très compliqué. Il faut demander des autorisations aux préfectures, à la mairie, aux propriétaires de la salle, du domaine. Et aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. Il y a certains sky lanternes qui sont retombés sur des toits, qui ont pris feu. Enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Donc les propriétaires déjà de base, disons, tout simplement. Quels sont les pièges à éviter s'il y en a? Les pièges à éviter s'il y en a, ce serait surtout de ne pas se précipiter. Vraiment de ne pas se précipiter. Oui, pas se précipiter, mais en même temps, il faut gérer ça 2 ans Alors, avant. Donc, voilà, quand on est 2 ans à l'avance, on a le temps. C'est-à-dire que quand on visite des salles, il vaut mieux en visiter 2, 3, de bien tout regarder, de bien se poser, de négocier les prix, de faire le tour. À un moment donné, oui, se décider, mais de bien réfléchir quand même à ce qu'on va faire. Tous les postes peuvent être négociés? Tous les postes, et je le dis malgré tout, tous les postes peuvent être négociés, surtout quand on choisit des dates qui ne sont pas les dates privilégiées, c'est-à-dire juin, juillet, août non, mais en tout cas mai, juin, juillet. Bien sûr, tout est négociable. Il y a de la place pour février? Largement, largement, et souvent c'est des endroits où on peut faire des réductions et faire des réductions de postes vraiment importantes. Même votre poste est négociable? Disons qu'on va plus facilement accepter plus facilement faire des réductions ou offrir des choses, tout simplement.
Et surtout au mois de décembre, il y a des décorations entre guillemets qu'on peut faire qui sont magnifiques. Décorations type Noël, chalet, montagnard, qui sont vraiment sympas à faire. Et des mariages au mois de février, c'est vrai, on en a très peu quand même. Décembre, oui, ça commence beaucoup. Il y a beaucoup de changements, surtout au mois de décembre. Janvier, février, c'est vrai que c'est un petit peu plus calme. Et c'est une problématique des prestataires de mariage aujourd'hui qui doivent faire face à la saisonnalité de ce milieu, de ce marché-là. Vous avez déjà organisé pour des stars, des people, des artistes? Non, pas star ni people. On a organisé pour le mariage d'une directrice marketing d'une grande marque de luxe, oui, que je ne citerai pas parce que voilà, c'est ça qu'on c'est dans la confidence. Voilà. Mais Virginie, elle s'appelait Virginie, mais c'est tout. Virginie, si tu me regardes. Mais c'est un mariage tout comme un autre. C'est vrai que bon, on est sur des budgets qui sont forcément plus importants. Mais c'est des gens qui restent quand même très simples. Ça vous plairait d'organiser un mariage princier avec un budget colossal? Pas forcément. En fait, moi, c'est pas forcément mon objectif. Je ne suis pas comme certains ou comme d'autres un requin du milieu. Voilà, je me suis installée pour pouvoir organiser le mariage de tout le monde en offrant en fait à ces gens-là, à tout le monde, la possibilité d'avoir un mariage magnifique qui ne coûte pas forcément très cher. Mais qui permet tout simplement d'avoir le mariage de ses rêves. C'est du sur-mesure. Voilà, du sur-mesure, de la personnalisation. Chacun veut son mariage aujourd'hui ultra personnalisé, où tout le monde va chercher, c'est la course à la meilleure idée, à la plus belle idée. Exactement. Mais donc non, ça m'intéresse. Enfin, si j'en ai un, bien sûr, j'en serais ravie. Mais c'est pas le but. J'ai eu cette question qui dit, pensez-vous, est-ce que vous avez l'impression d'arnaquer les gens? Alors, ça peut peut-être faire sourire, mais c'est vrai que je me permets de vous la poser. Est-ce que vous… Alors, il faut pas… Alors, souvent, c'est vrai que beaucoup de mariés n'osent pas venir nous voir, passent souvent quand on est sur les salons, devant les stands, sans même s'arrêter, regardent, c'est très joli, etc. Ils n'osent pas par peur que ce soit tout simplement trop cher. Il y a une certaine réputation, oui c'est vrai, des wedding planners comme on dit, les fameux. Voilà, qui sont souvent très chers. C'est pas du tout le cas. Il faut savoir que plus vous allez mutualiser, plus vous allez passer par un seul et même prestataire, et forcément ce sera légèrement moins cher. En tant qu'organisatrice, on n'a pas forcément des prix plus intéressants parce que tout le monde doit travailler, le photographe, le vidéaste, la salle, donc certains, c'est vrai, négocient les prix parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, etc. Donc c'est tout à fait normal. Mais bon, chacun doit quand même travailler. Mais ceci dit, on arrive à offrir quand même pas mal de choses. Le photographe va offrir des posters en plus, des DVD en plus. Donc ils ont quand même, pour le même prix, voire très souvent quand même un peu moins cher, plus de choses que si les mariés s'en occupaient eux-mêmes. Et surtout, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'ils ont un gain de temps qui est exceptionnel. Oui. Aujourd'hui, on est vraiment dans la course au temps, on veut gagner du temps, Internet, le téléphone portable, c'est vrai, avant on s'en passait bien. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Et ceci dit, avant, c'est vrai, les organisatrices n'existaient pas forcément en France, aux États-Unis, oui, bien sûr. Donc oui, c'est vrai, on peut s'en passer encore aujourd'hui, ce n'est pas une obligation. Mais ça permet de pouvoir profiter de son mariage. On parle de temps, de rapidité. Demain, j'ai mon pote qui se marie dans un mois. Vous êtes apte à lui organiser un vrai mariage en un mois? Bien sûr, un mois, il n'y a pas de souci. Alors, je vous dirais 2-3 semaines, un peu plus compliqué. La seule chose, c'est que là où il y aura la seule complication, c'est le lieu. Comme je vous disais, comme c'est ça qu'il faut choisir en premier. Eh oui. Vous n'aurez pas le choix, tout simplement, sauf si vous avez un ami, un collègue, un endroit où vous mariez. D'accord. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mairies ou de communautés de communes qui prêtent des espaces verts. Et donc là, c'est très simple, on met des tréteaux, on met et ça peut se faire en un mois. Oui. Les traiteurs, après, ça dépend aussi des dates. Si on est en mois d'été, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour trouver des photographes, des DJ disponibles, mais ça se trouve sans souci. Tout se trouve, super. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, chère Bérengère? Sur le site internet, sur les salons, parce qu'on organise le salon du mariage de Marne-la-Vallée tous les ans, donc là ça a été la première année. Donc sur le site internet de l'oiseau-rare.com. D'accord. Et au mois de novembre au salon de Lagny-sur-Marne. Et on mettra bien évidemment toutes vos coordonnées sur oui-start.com. Merci beaucoup Bérengère. De rien. À très bientôt. Au revoir. Et à très vite sur oui-start.com.